Voilà là. Ça c'est puissant. Salut les furies et les furieuses, c'est Fury in the City, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo assez spéciale, puisque j'ai pas l'habitude de faire des vidéos portées sur des motos de ce type là, du type bobber. Donc là aujourd'hui, je vais tester pour la première fois une moto qui a une position de conduite totalement différente de celle dont j'ai l'habitude, c'est-à-dire les roadsters ou les café racers. Donc là on va avoir une position de conduite vraiment différente et ça va apporter une expérience totalement inédite. Bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est quand même plutôt léger. Comme bécane. La position de conduite, oh là là, qu'est-ce que ça change. Bon, ça va, c'est cool. C'est assez rigolo. Au début, ça fait vraiment bizarre. Mais au final, ça reste une position de conduite hyper naturelle. Faut se laisser quand même un petit tas d'adaptation par rapport à la conduite qu'on a l'habitude d'avoir, surtout quand on a un cours d'auto-école, on n'est jamais sur des motos de ce genre là. Donc on va donc démarrer ce test avec la position de conduite. Alors même si c'est assez déconcertant au départ, on prend vite en 10 minutes tout simplement l'habitude à cette nouvelle position. L'accessibilité aux commandes au niveau des pieds est plutôt facile, même si moi je suis un tantinet un petit peu court sur pattes. J'aurais tendance à avoir les pieds qui glissent un petit chouïa. Je dirais que le grip est tout simplement un petit peu léger. Alors ça peut provenir aussi de mes chaussures, hein, tout simplement, qui sont pourtant des chaussures de moto, mais qui grippent peut-être pas assez au niveau des commandes. Les vitesses sont plutôt souples. Donc là on peut dire que l'embrayage a une petite assistance qui est plutôt agréable, puisque les vitesses passent plutôt bien. Ça grippe pas, c'est pas dur. L'embrayage à la main est quant à lui assez souple. On monte vite dans les tours sans forcément que ça nous déchire les bras. Côté confort au guidon, on a les bras assez tendus, on n'est pas vraiment très recroquevillé, même si j'aurais une tendance vraiment à préférer légèrement les bras légèrement inclinés pour pouvoir accélérer et avoir un peu plus de maintien. J'ai des petits bras, donc je ressens que je suis déjà facilement à la limite. Les commandes au guidon sont très accessibles, que ce soit les pleins phares, les clignotants, le klaxon et même le coupe-contact ou tout simplement le démarreur. Ah, ça fait du bien de conduire. On a sur cette moto un compteur à aiguille qui est plutôt qualitatif, il est vraiment très joli. Rond, simple, bien centré, avec tout simplement des commandes électroniques à la poignée. Donc en appuyant ici, on peut faire défiler les informations. Tout simplement du type là, par exemple, je suis sur les tours minutes avec le rapport engagé, mais on a aussi la possibilité de voir tout simplement la température du moteur. On a également la possibilité de voir les kilomètres parcourus, de les réinitialiser et de voir son niveau d'essence. Ah là là, qu'est-ce qu'on est confortable. Vraiment la monocelle est vraiment intéressante. Je trouve qu'au niveau de la position, on est un peu replié sur nous-mêmes. C'est quand même plutôt agréable, c'est reposant même, je dirais. Ça fait pas mal au dos. J'aime bien cette position de conduite là. J'aime bien quand on est un petit peu recroquevillé. Ça permet un petit peu d'accélérer, de pouvoir rester confortable et d'avoir une position un peu plus stricte. Côté frein à moteur, c'est pas folichon, mais ça a le mérite de dire qu'il existe un tout petit peu. Alors là, c'est sûr que c'est pas une moto sur laquelle je dirais qu'on peut arsouiller. C'est vraiment une moto balade qui a de la gueule, une moto vraiment qui a beaucoup de caractère. Il suffit de voir le design. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bicylindre en V qui est peint avec quelques parties chromées, c'est juste magnifique. L'arrière est un petit peu entrecoupé au niveau du pare-bois arrière, ce qui lui donne vraiment une allure un peu plus racée.
Et cette moto là, elle est basse. Elle est basse, elle est dynamique. Elle a un côté un petit peu militaire, je dirais, qui lui donne une forme d'agressivité, qui fait que l'identité du scoot boober, elle est vraiment bien représentée. On retrouve vraiment l'ADN du boober, comparé à la scoot traditionnelle, qui est beaucoup plus classique. On va voir côté suspension. Alors on a une moto quand même qui a une garde au sol qui est quand même basse, alors faut pas déconner avec les dodanes. Bon, en tout cas, personnellement, j'avais eu les écueils comme quoi c'était un petit peu tape-cul. Moi je trouve que ça va, franchement ça se gère facile. Bon, après il y a deux suspensions à l'arrière. J'avoue que c'est un petit peu moyen. Je pense qu'on peut mieux faire. Voilà, allez, on teste un petit peu l'accélération. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça monte. Et là, j'ai senti à peu près plus de 5000 tours. C'est là qu'on sent la puissance se libérer. Voilà, t'as libéré la titine. Non, déjà, bon, de base, je trouve que c'est moyennement coupleux. Faut pas oublier qu'on est sur une moto qui fait 250 kg, c'est du 95 chevaux d'origine à la base, donc bridé à 47,5. Là on est sur une moto qui fait 1200 cc. Et donc du coup le moteur se libère un peu moins sur les bas et moyens régimes. Faut aller chercher les tours, mais les tours montent super vite, ça reste un bicylindre. On va tester ça sur des routes un peu plus de campagne. Dans les virages, ça reste stable. Test du frein. Frein arrière. Oh là, on sent l'ABS qui s'active très très vite. Ça fait vraiment bizarre. Je sais même pas, je pense que vous l'avez vraiment entendu. Ah ouais, ça clapote grave. Frein avant. Ouais, je pense que ça reste quand même une moto qui mériterait un petit peu mieux niveau frein. Et l'ABS qui s'active en même pas 2 secondes, ça fait un peu bizarre. Cette moto, elle dispose pas du traction control. Mais bon, comme les gens vous le diraient, est-ce que c'est désactivable? Voilà. La première des choses que demande un motard lorsqu'il a autant de sécurité sur la moto, c'est l'ABS et le traction control sont-ils déconnectables? Donc là, du coup, pas besoin de traction control. Il n'y en a pas. Voilà, quelques virolos, on va voir ce que ça donne. Voilà, super connard. Super connard qui te bouffe la moitié de la route. Très agréable. Test du demi-tour. Bon, j'ai un peu galéré, j'avoue. Mais bon, j'ai pas l'habitude. Donc si vous avez également envie de tester une Indian et d'avoir le plaisir de pouvoir la tester dans des vraies conditions qui sont optimales, je vous invite à contacter directement la concession Indian 91, donc Indian de Linas Montlhéry, et n'hésitez pas à demander Victoria. Elle sera s'occuper de vous et vous passerez un super moment. Oh là là, elle est classe, c'est sympa cette bécane. En fait, quand on s'y habitue au bout d'un moment, vraiment on prend vraiment beaucoup de plaisir à rouler sur une moto de ce type. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Ah ben tiens là, c'est un bon chemin ça pour les suspensions.
Oh là là, regarde-moi ce 2 Dan non homologué. Ouh. Allez, ouais. Alors la fourche avant, qui est traditionnelle, hein, c'est une fourche avant qui n'est pas inversée. Eh ben, elle absorbe plutôt bien. Elle est un peu rigide comparé à d'autres fourches traditionnelles que j'ai pu tester sur d'autres motos, mais elle est pile poil réglée comme il faut. C'est-à-dire que ça vous fout pas un shoot dans les bras, donc ça vous évite d'avoir mal aussi aux petites parties intimes lorsque ça tape sec. Donc là, ce petit Donan, par exemple, est un plus petit. On va le prendre. Ah, bon, ça va. Je n'ai pas été castré par la moto. Alors là, ça c'est le démarrage en côte, mon coco. Et ça... Ah, ça m'a demandé un effort surhumain. Pour le mec qui a l'habitude, je pense que voilà, c'est finger in the nose. Et putain, quand t'as pas l'habitude de conduire ce type de bécane, ah, t'as une petite angoisse. J'ai posé un chèque de caution de 2000 €, alors pas vraiment envie de le perdre, hein. Alors un des points importants de cette moto, et qui n'est pas négligeable, c'est une moto qui a une courroie et qui n'a pas une chaîne. Alors ça déjà c'est plutôt qualitatif. Je trouve que ça vous permettra surtout au niveau entretien, déjà d'avoir une plus grosse facilité d'entretien et également une meilleure longévité de votre kit chaîne, hein. Donc ici plutôt kit de courroie, étant donné que c'est une courroie. Donc la version 2019 quant à elle est légèrement différente de ce modèle là, parce que c'est le modèle 2018. Elle est légèrement différente sur quelques accessoires, essentiellement les rétroviseurs, puisqu'ici on a des rétroviseurs qui sont sur le guidon, alors qu'en fait en 2019 les rétroviseurs seront en embout de guidon. Et on retrouvera également juste sur le côté ici une prise USB qui vous permettra d'éviter d'avoir, avec comme moi, de perfusion pour pouvoir avoir votre GPS qui tient toute la journée. Alors niveau maniabilité, on ne peut pas vraiment lui reprocher grand chose. C'est une moto qui est plutôt souple. Je regretterais juste d'avoir un tout petit peu les bras tendus. Côté look, alors moi j'adore à 100%, totalement genre de bécane qui me fait rêver. Pour aller me balader, faire des balades comme là à Chevreuse, mais c'est l'idéal. Pas besoin d'arsouiller comme un porc, même si j'ai une conduite très sportive à la base, ça m'empêche pas de me brider la cervelle un petit peu avec une moto qui me donnera d'autres sensations. Et donc là c'est un peu le cas. C'est une moto qui donne d'autres sensations, une sensation d'être plus en mode balade, et c'est tout ce qui compte finalement. On regrettera ici que les commandes ne soient pas rétroéclairées, ça pourrait faire vraiment super joli. Un point aussi que je note qui est un peu négatif, c'est le fait de ne pas pouvoir finalement régler ses commandes à la molette. C'est peut-être quelque chose qui pourrait rajouter dans les prochaines versions de cette Scoot Bobber. Et le phare n'est pas un phare à LED, c'est un phare classique. Donc je pense que là, il y a quand même possibilité, surtout pour une moto à plus de 14 000 €, d'avoir quelques options supplémentaires d'office sur la bécane. C'est un petit peu dommage. Mais bon, la moto est tellement fun que finalement c'est assez vite oublié. Alors je lui attribuerai une note de 4 sur 5. C'est vraiment une moto hyper intéressante. Le look est racé, il est vraiment tendance, on a un bobber d'actualité. Donc j'adore ce style là sur les bécanes. Ça lui donne un côté un petit peu nerveux. Et moi j'aime bien les motos qui ont un petit look un peu furieux. Donc les furieuses, j'espère que ce test vous a fait plaisir, que ça vous a permis tout simplement de lever le voile un petit peu sur la Scoot Bobber de chez Indian, que mon avis qui est très positif sur cette moto vous donnera envie de faire l'acquisition de cette bécane parce qu'elle vaut vraiment le détour. C'est vraiment une chouette bécane. Alors choisissez une marque comme Indian. Ouais, pour la peine, je mets une petite musique.
Bon, les furieux, les furieuses, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas également à mettre un pouce vers le bas, mais en laissant un petit commentaire pour me donner quelques pistes d'amélioration. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me permettra de plus me motiver au quotidien pour aller faire de nouveaux tests. Les furieux, les furieuses, à très bientôt.